Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur la grande ville américaine, illuminant les rues de ses néons et vitrines étincelantes. Au cœur du quartier chic, le restaurant Le Gourmet élégant affichait fièrement sa réputation de lieu exclusif, où l'on servait des plats raffinés et où l'élite venait célébrer ses réussites. Ce soir-là, Marcus et Angela Johnson franchirent la porte, main dans la main, habillés avec soin pour fêter leur 10e anniversaire de mariage. Ils avaient réservé cette table depuis des semaines, impatients de profiter d'un moment élégant et intime. Mais dès leur arrivée, l'atmosphère changea. Un serveur les observa du coin de l'œil, et derrière le bar, Richard Hawkins, le gérant réputé pour son exigence et son arrogance, posa sur eux un regard étrange, presque méfiant. Le cœur du couple se serra légèrement, mais ils conservèrent leur calme. Ils ignoraient encore que cette soirée, censée être un moment de bonheur, allait se transformer en un affront public et inattendu, un test de dignité, de patience et de courage. Marcus et Angela franchirent la porte du Gourmet élégant, le cœur léger, souriant et main dans la main. L'intérieur brillait de lustre en cristal, les tables étaient impeccablement dressées et une douce musique de piano flottait dans l'air. Ils s'attendaient à une soirée parfaite. Dès qu'ils s'installèrent à leur table, un serveur, le visage crispé, s'approcha. « Bonsoir, monsieur, madame, votre réservation ?» Angela sortit calmement sa confirmation. « Nous avons réservé pour Johnson, à 20h. Voici la confirmation. » Le serveur regarda la feuille puis leva les yeux vers le gérant, Richard Hawkins, qui venait d'apparaître derrière le comptoir. Il s'approcha, le visage fermé. « Il semble qu'il y ait une confusion ?» dit-il d'un ton sec. Marcus haussa un sourcil, surpris. « Une confusion ? Nous avons une réservation confirmée depuis des semaines. » Le gérant soupira, un sourire froid sur le visage. « Je suis désolé, mais ce restaurant ne peut pas vous accueillir ce soir. » Angela sentit une vague de gêne l'envahir. Les clients aux tables voisines commençaient à les regarder, intrigués par le ton autoritaire du gérant. Marcus inspira profondément, tentant de garder son calme. « Pardon ?» demanda-t-il, la voix posée mais ferme. Richard croisa les bras. « Je crois que vous avez compris. Il serait préférable que vous partiez. » Le couple échangea un regard, mélange de surprise et de désarroi. Au lieu de réagir avec colère, ils restèrent silencieux, observant l'homme qui venait de les humilier en public. Ils ignoraient encore qu'ils allaient transformer cette humiliation en une leçon inoubliable pour tous. Marcus et Angela restaient assis, surpris par l'audace du gérant. Les murmures commençaient à se répandre parmi les clients. Certains échangeaient des regards gênés, d'autres observaient la scène avec curiosité, mais personne n'intervenait. Richard Hawkins s'avança encore un peu, son ton sec résonnant dans la salle. « Écoutez, ce restaurant a ses standards. Je ne peux pas vous servir ce soir. » Angela, le visage calme mais ferme, répondit. « Nous avons réservé légitimement. Nous n'avons enfreint aucune règle. Pourquoi devons-nous partir ?» Le gérant, visiblement irrité par sa question, leva les yeux au ciel. « Ce n'est pas votre type de clientèle. » Un silence pesant tomba. Les yeux de tous les clients se posèrent sur le couple. La tension était palpable. Marcus, bien que blessé et furieux intérieurement, respira profondément pour maîtriser sa colère. « Très bien, nous allons partir, » dit-il avec dignité, « mais vous devriez savoir quelque chose sur nous avant que nous partions. » Angela sortit son téléphone discrètement, prête à documenter la scène. Richard, sûr de son autorité et inconscient de l'impact futur, ne remarqua rien. Le couple se leva lentement, comme s'il préparait une revanche silencieuse, laissant derrière eux un gérant étonnamment sûr de lui, mais sur le point d'être choqué. Marcus et Angela s'arrêtèrent près de l'entrée, calmement, tandis que le murmure des clients s'intensifiait. Les regards désapprobateurs se tournaient maintenant vers Richard Hawkins, qui croyait contrôler la situation. Marcus prit la parole, sa voix posée mais ferme. « Avant de partir, nous voulons que vous compreniez quelque chose. » Richard, sûr de lui, esquissa un sourire moqueur. « Ah oui ? Eh bien, je suis tout oui. »
Angela sortit son téléphone et commença à filmer la scène, chaque mot du gérant, chaque geste. Son calme contrastait avec l'humiliation ressentie. « Vous venez de nous discriminer publiquement, » dit Marcus. « Mais ce n'est pas tout, nous ne sommes pas des clients ordinaires. » Le gérant fronce les sourcils, intrigué. « Comment ça ?» Marcus continue, imperturbable. « Je suis Marcus Johnson, avocat spécialisé dans les droits civiques. Et voici Angela Johnson, entrepreneuse et propriétaire d'une chaîne de restaurants concurrente. » Richard pâlit légèrement. La salle se figea. Le murmure des clients devint un mélange d'étonnement et de chuchotements excités. Le couple, avec dignité et contrôle, venait de transformer une situation humiliante en une révélation qui allait changer la perception de tout le monde dans la pièce. Angela, toujours filmant, conclut calmement. « Nous documentons tout. Votre comportement sera connu et vous devrez en répondre. » Le sourire sûr de Richard avait disparu. Pour la première fois ce soir-là, il semblait vulnérable, incapable de masquer l'inquiétude qui montait en lui. Richard Hawkins recula d'un pas, le visage blême. Il comprit enfin l'ampleur de ce qu'il venait de faire. La salle entière était maintenant attentive au couple, certains clients chuchotant entre eux, d'autres sortant discrètement leur téléphone pour filmer la scène. Marcus continua, d'une voix calme mais puissante. « Vous nous avez humiliés devant vos clients, mais ce soir, nous avons le contrôle de la situation. » Angela ajouta. « Chaque mot que vous avez prononcé est enregistré. Chaque geste. Et nous allons partager cette expérience. » Richard, pris de panique, tenta de trouver un mot, une excuse, mais aucun ne sortit. Son arrogance s'était envolée. Il réalisa que sa réputation, soigneusement construite, était maintenant en jeu. Un client s'avança timidement. « Monsieur, je pense que ce que vous venez de faire est inacceptable. » D'autres acquiescèrent silencieusement, certains hochant la tête en signe de désapprobation. Le couple, malgré la tension, resta maître de la situation, debout, digne et calme, laissant Richard face à son erreur, incapable de reculer. Angela tourna son téléphone vers lui et dit simplement. « Vous venez de perdre le contrôle, mais nous avons gardé notre dignité. » Le silence retomba dans la salle. Richard sentit le poids des regards, la honte s'insinuant en lui. Pour la première fois, il comprit que ses actions allaient avoir des conséquences publiques, et qu'il n'y avait aucun moyen de fuir cette vérité. Marcus et Angela se dirigèrent calmement vers la réception du restaurant, suivis de quelques clients intrigués. Richard Hawkins, toujours figé, ne savait plus comment réagir. Angela posa son téléphone sur le comptoir, laissant la vidéo en plein écran pour que le gérant et le personnel puissent voir. « Cette vidéo sera partagée avec vos clients et vos partenaires, » dit-elle d'un ton mesuré. « Mais avant cela, nous voulons parler à votre directeur exécutif. » Richard hésita, les mains tremblantes. La réalité le frappait de plein fouet, il venait de discriminer des clients influents et puissants, et cela ne resterait pas secret. Quelques minutes plus tard, Marcus et Angela se retrouvèrent face au directeur exécutif. Ils expliquèrent calmement la situation, détaillant chaque humiliation subie. « Ce n'est pas seulement une question de réservation ou de protocole, » précisa Marcus. « C'est une question de dignité, de respect et d'égalité. » Angela ajouta. « Nous voulons que cela serve d'exemple. Ce que vous appelez vos « standards » a blessé des clients, et il est temps que vous en assumiez la responsabilité. » Le directeur, embarrassé, regarda Richard. La tension était palpable. Le couple, maître de son calme et de sa dignité, venait de retourner la situation, ce n'était plus eux qui étaient humiliés, mais le gérant. Dans le hall, les clients commençaient à murmurer leur soutien, certains applaudissant discrètement. Marcus et Angela avaient transformé un moment d'injustice en une leçon silencieuse mais puissante, montrant que le respect et la dignité surpassent toujours l'arrogance et la discrimination. Le lendemain matin, la vidéo tournée par Angela avait déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Les vues montaient en flèche, accompagnées de commentaires dénonçant l'humiliation et la discrimination subies par le couple. Les médias locaux reprirent l'histoire, journaux, chaînes de télévision et blogs décrivaient en détail l'incident, soulignant l'arrogance de Richard Hawkins et l'élégance du couple face à l'injustice.
Les hashtags appelant à la justice et à la dignité se multipliaient. Richard, assis à son bureau, regardait la montée des partages et des commentaires. Son visage était marqué par la panique. Les appels des clients habituels se faisaient rares. Certains annulaient leurs réservations, tandis que des associations locales prévoyaient des manifestations pacifiques devant le restaurant. Pendant ce temps, Marcus et Angela restaient calmes. Leur objectif n'était pas de nuire inutilement, mais de transformer leur expérience en un exemple de courage et de dignité. Dans une courte déclaration aux médias, Marcus expliqua. Nous avons choisi de rester dignes et respectueux. Notre objectif est de sensibiliser et de montrer que la discrimination n'a pas sa place, peu importe le lieu ou la personne en face. Angela ajouta. Le respect est universel. Nous espérons que cette expérience encouragera d'autres à agir avec équité et humanité. À chaque mot, le couple renforçait leur position, ils n'étaient pas seulement des victimes, mais des acteurs d'un changement qui allait bien au-delà de cette soirée. Quelques jours après l'incident, le restaurant Le Gourmet Élégant était plongé dans une tempête médiatique. Les clients habituels hésitaient à revenir, et les critiques en ligne dénonçaient massivement la discrimination. La direction, sous pression, convoqua Richard Hawkins. Le visage crispé et la voix tremblante, Richard se retrouva devant un petit parterre de journalistes et de clients présents dans le hall. Marcus et Angela étaient là, calmes et dignes, observant la scène sans un mot. Richard prit la parole. Je tiens à présenter mes excuses au couple Johnson. Mon comportement était inacceptable, et je regrette profondément ce qui s'est passé. Les murmures parmi les clients se mêlaient au flash des caméras. Marcus, hochant légèrement la tête, répondit. Nous acceptons vos excuses, mais nous espérons surtout que cet incident servira à changer les mentalités dans votre établissement et au-delà. Angela ajouta, d'une voix claire et posée. La dignité et le respect ne sont pas des options. Ils doivent être constants, peu importe la personne devant vous. Le gérant, visiblement humilié, comprit que son image personnelle et celle du restaurant avaient été gravement entachées. Mais cette fois, ce n'était plus une simple confrontation, c'était une leçon publique, une démonstration que le courage et la dignité pouvaient renverser l'arrogance et l'injustice. Quelques semaines après l'incident, Marcus et Angela décidèrent de partager leur expérience plus largement. Ils organisèrent une petite conférence locale sur la dignité et la lutte contre la discrimination, invitant clients, restaurateurs et médias à y assister. Marcus prit la parole, son ton calme mais ferme. Ce qui s'est passé n'était pas simplement une humiliation personnelle. C'était un rappel que le respect et l'égalité doivent être constants, dans chaque lieu et face à chaque personne. Angela montra la vidéo, non pas pour accuser, mais pour sensibiliser. Voyez ce qui peut arriver lorsque l'arrogance et la discrimination rencontrent la dignité et le calme. Chacun a le pouvoir de transformer une injustice en une leçon positive. Les participants, touchés et impressionnés, applaudirent. Plusieurs restaurateurs s'approchèrent pour demander des conseils sur la formation à la diversité et au respect des clients. Dans leur communauté, le couple devint un symbole de courage et de résilience. Leur réaction avait non seulement corrigé une injustice, mais aussi inspiré un mouvement de sensibilisation à l'égalité dans le service, renforçant l'idée que le respect n'est jamais négociable. Quelques semaines après la conférence de Marcus et Angela, l'histoire continua de faire parler d'elle. Les médias nationaux relayèrent l'incident, présentant le couple comme un exemple de dignité face à la discrimination. Les réseaux sociaux regorgeaient de messages de soutien et de partage massif de la vidéo. Richard Hawkins, quant à lui, voyait son image s'effriter rapidement. Les critiques en ligne dénonçaient son comportement, et les réservations au restaurant avaient chuté drastiquement. Plusieurs clients réguliers avaient choisi de boycotter l'établissement. Même certains fournisseurs remettaient en question leur partenariat, inquiets de l'impact sur leur propre image. Dans le quartier, des associations locales organisèrent des ateliers et discussions sur le respect et l'inclusion dans le secteur de la restauration, citant l'incident comme exemple concret des conséquences de la discrimination. Marcus et Angela furent invités à participer à plusieurs de ces événements pour partager leur expérience et leurs conseils. Le couple, toujours calme et mesuré, voyait leur action produire un véritable changement. Leur objectif n'était pas de nuire à Richard, mais de sensibiliser et de créer un précédent,
dans le monde des affaires comme dans la vie quotidienne, le respect et la dignité ne sont jamais négociables. Quelques mois après l'incident, la vie avait repris son cours pour Marcus et Angela, mais les répercussions de leur courage continuaient de se faire sentir. Le restaurant Le Gourmet Élégant avait dû revoir complètement sa politique et suivre une formation obligatoire sur la diversité et l'inclusion. Richard Hawkins, toujours sous surveillance médiatique, avait appris à ses dépens que l'arrogance et la discrimination n'avaient pas leur place. Dans leur communauté, Marcus et Angela étaient devenus un symbole de résilience et de courage. Des entreprises locales commencèrent à adopter des pratiques inclusives, inspirées par leur exemple. Leur action avait montré qu'il était possible de transformer une humiliation en opportunité pour l'éducation et le changement. Lors d'un dîner organisé par une association locale pour célébrer les initiatives en faveur de l'égalité, Marcus et Angela furent invités à prendre la parole. Marcus dit calmement: « La dignité n'est pas négociable. Peu importe l'adversité, la manière dont nous répondons aux injustices définit qui nous sommes. » Angela ajouta: « Nous avons choisi de rester calmes et respectueux, et cette décision a changé bien plus que notre soirée. Elle a touché des vies et inspiré un changement réel. » Le public applaudit, ému et inspiré. Le couple sourit, main dans la main, conscient que leur victoire n'était pas seulement personnelle, elle appartenait à tous ceux qui luttaient contre la discrimination. Et dans le calme de leur soirée, loin de la tempête médiatique, Marcus et Angela comprirent qu'ils avaient transformé une humiliation en une leçon de vie puissante, prouvant que la dignité et le respect peuvent triompher de l'arrogance et de l'injustice.